Et c'est l'heure de recevoir, madame, monsieur, nos invités du jour. Eh bien, deux invités de taille. Ils sont acteurs de l'univers culturel togolais. Ils sont principalement dans le théâtre. Et aujourd'hui, ils viennent nous parler d'un programme dédié aux femmes qui mettent justement en avant les femmes dans l'univers du théâtre et du cinéma. J'ai l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir ici et maintenant Gbenakon Todego et Adjara Yerima. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la première heure. Merci. Bonjour, merci. Bonjour. En forme, j'espère? Ça va. Oui. Ok, super. Alors, je vais vous laisser vous présenter à nos chers amis téléspectateurs et internautes. Je sais que vous travaillez dans l'univers du théâtre, mais pas que. Je pense qu'il y a plein d'autres activités derrière et vous allez pouvoir nous présenter. Je commence par madame. Demain, c'est le 8 mars, donc les dames d'abord. Bon. Moi, c'est Yerima Diaratou. Je suis comédienne, conteuse et danseuse et animatrice de jeunesse. Ok. Et aussi directrice du centre Fioromé à Lomé. Et bon, autre chose, j'aime l'agriculture. Donc, je fais l'agriculture. Donc, je suis dans la culture. D'accord. Donc, un bon mixte. Hein. C'est ça. Elle n'a pas dit qu'elle était slameuse, sinon on pourrait rajouter ça à son palmarès. Non, je suis pas Oui, parce que, slameuse. en tout cas, le jeu de mots, il passe très bien au slam, en tout cas. Alors, monsieur Ok, Gbenakon. Gbenakon Todego. Je suis artiste, comédien, scénographe au théâtre. Je suis coordonnateur d'un programme ou d'une agence de production et de diffusion qu'on appelle Dadobo Creative, qui est ici au Bénin, qui est au Bénin et ici au Togo. Et je suis le responsable à la programmation et de la mobilisation des publics au niveau de l'espace Fioromé. Alors, super. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un programme que vous avez lancé depuis un petit moment, 2-3 ans maintenant, en somme. Il s'agit du parcours de femmes, De c'est ça? femmes. Parcours de femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, parcours de femmes? Et c'est quoi le but, en réalité? Parcours de femmes, c'est un programme de formation et de leadership féminin. Et dans le domaine artistique. En tout cas, c'est un programme qui est dédié aux femmes artistes et celles qui ont envie d'entreprendre dans ce domaine-là. Et donc, qui a été lancé depuis 3 ans déjà. Et la réflexion autour du travail a commencé depuis longtemps. Hein. Et donc, on a des appels à candidature qu'on lance. Ok. Et des femmes postulent et ont un cadre de formation voilà, sur une durée donnée, avec une sortie à la fin. Ok, une sortie de résidence. C'est Alors, ça. c'est quoi l'idée, déjà? Pourquoi pas un truc pour les hommes et les femmes? Pourquoi que pour les femmes? C'est que pour les femmes, pour le contexte dans lequel ça a été créé, mais ce n'est pas que pour les femmes, parce Ok. que c'est essentiel de rester dans la notion d'équilibre et surtout d'accompagnement, d'accompagnement, de complémentarité, parce que Parcours de femmes est né de cette ambition que nous avons toutes les deux structures de permettre aux femmes d'accéder à la formation, mais aussi de se rendre très vite autonomes dans un secteur où la précarité semble être la norme. Et notamment pour la jeune femme où rester dans le secteur artistique est tout de suite un terrain de stigma. Tout de suite, on la voue à beaucoup de mots, soit elle est prostituée, soit elle est ceci. Donc, on la traite de tous les mots. Donc, du coup, on s'est dit qu'il est important qu'il ait un cadre qui lui permette de réfléchir sur elle-même en tant qu'individu, mais après réfléchir sur sa carrière. Donc, un parcours qui n'existe pas. Voilà pourquoi on parle de parcours, c'est-à-dire une logique de partir de sa vie humaine, de sa vie elle-même, et interroger maintenant l'artistique pour le renvoyer dans la société pour qu'on puisse changer. Le constat est que depuis bientôt 5 ans, il y a une forte productivité théâtrale. En tout cas, dans le domaine artistique, au théâtre, à la danse et au niveau du cinéma, il y a de fortes productions. Mais le taux de femmes dans ces participations reste toujours petit. Donc, le constat est simple. Il y a moins de formations où on a accès à la formation réellement pour la femme, pour qu'elle se sente dans son univers, dans son cocon, mais aussi parce que la femme très vite quitte le système. Parce qu'à partir d'un certain âge, les responsabilités sociales l'amènent à quitter le système. Donc, du coup, on s'est dit qu'il est important qu'on crée ce cadre et qu'on accompagne. Et je disais tout à l'heure que ce n'est pas que des femmes, parce que justement, il y a un homme dans une cohorte
de 10 personnes. Un homme... Et plus de femmes. Oui. Bon, on va dire, peut-être pour apporter le regard masculin et justement apporter l'équilibre dont tu as parlé tout à l'heure. Exactement. Donc, c'est rester sur cette question d'équilibre parce qu'on trouve que c'est dérangeant tout le temps de vouloir dire qu'on travaille que pour la femme ou on travaille que pour l'homme. Donc, on a passé tout notre temps à construire la vie humaine dans une polarité binaire. Or, ce n'est pas ça. L'homme et la femme sont faits pour se compléter. Mais en même temps, on est conscient que quand il y a plus d'hommes et plus de femmes dans un endroit, la difficulté devient plus complexe. Donc, oui, un homme, comme tu l'as justement remarqué, c'est pour apporter cette notion de masculinité, mais aussi pour que l'homme, à son échelle, puisse réfléchir sur la question de féminité. Parce que dans notre éducation, nous ne sommes pas sensibilisés à ça. Alors, à quoi elles ont droit exactement, ces femmes-là? Bon, on ne va pas parler de l'homme cette fois. dans ce parcours, dans ce programme. Au cours du programme, elles ont déjà l'occasion de rencontrer des intervenants. Viennent de partout, hein, et avec chacun leur méthode de travail et qui leur permet de dépasser aussi les stéréotypes qu'elles ont gardés elles aussi. Ça venant de la société. Parce qu'il y a des choses qu'elles ont en elles, dit c'est une femme qui doit faire ça, une femme doit être comme ça. Donc qu'on a gardé en tant que femme. Mais chaque enseignant, intervenant qui vient a cette conscience-là de je suis là pour travailler avec ces femmes-là et leur faire comprendre qu'elles sont appelées juste à se former et à s'exprimer. Donc voilà, il y a ça qu'elles ont. Donc il y a un cadre aussi je dirais, de motivation qu'on a. Donc il y a la formation autour de développement personnel, leadership. Donc elles ont ça. C'est des exercices aussi physiques qui se font au théâtre normalement. Mais encore plus, comme on le dit, demander aux femmes de vraiment arriver à avoir les outils qu'il faut pour pouvoir affronter la société quand elles sortiront. C'est important. La réalité dans l'univers artistique. C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est aussi, on va dire, un espace d'apprentissage accru avec des formateurs, comme vous avez dit, qui viennent de partout. Oui, et l'année dernière, vous avez reçu des formateurs, etc., qui ont partagé. Est-ce qu'on peut avoir une petite brochette de ces personnes-là qui étaient là et tout? Le nom, la formation. Oui, bien sûr, le nom ou la formation qu'ils ont apporté déjà dans... On a reçu Sibylline de Souza, par exemple, qui a travaillé sur le corps, la danse et le corps, donc l'expression corporelle à travers la danse. Donc elle a fini même la formation avec elle, avec une création, parce que la formation s'étend sur 8 mois. La première partie, c'est 8 mois de formation, donc une première partie de 6 mois continue, donc avec les différents intervenants. Et à la fin, il y a 2 mois qui sont consacrés pour la création, la résidence et la sortie de résidence, donc qui clôt la première partie. Après, il y a 2 ans de suivi et de stage qu'elles ont. Et voilà, il y a les insertions professionnelles. Voilà. Donc, au cours de la formation, il y a Sibylline de Souza qui a travaillé avec l'équipe. Sur la danse et tout ça. Bon, le programme est conçu de telle sorte que ça ne soit pas une formation linéaire ou magistrale. C'est que de la pratique. Et la particularité de ce programme, c'est que nous avons axé notre formation sur le corps comme élément de réflexion artistique. Donc, on part d'abord du corps parce que pour nous, pour notre pratique à nous, on a conscience que le corps, c'est le premier réceptacle de toutes les émotions. Donc, c'est de là qu'il faut puiser. Même si on écrit un gros texte de 126 pages, c'est des mots qui viennent d'une réalité corporelle. Donc, on a axé notre formation sur ça. Donc, il y a deux grands UE, des unités d'enseignement. Une unité qui s'occupe de tout ce qui est littérature et approfondissement des connaissances autour du théâtre, les basiques, mais aussi sur un texte théâtral. Et l'autre qui est axé beaucoup sur le corps, donc les trainings au sport. Donc, dans ce corps-là, on a eu Sibylline de Souza, Samuel Mersley qui viennent de la Suisse, Carlos Zissou qui vient du Bénin, beaucoup de formateurs togolais aussi. Donc on a Israël Tounou
qui est venu pour parler du cinéma, donc le rapport du comédien du théâtre avec le cinéma, qui sont deux mondes plus ou moins nuancés, pas différenciés, mais nuancés. Donc il a travaillé là-dessus. Il y a Adjaratou et moi qui avions 4 cours, 4 modules, parce que tous les modules, on a 8 modules au total. Et ces modules de formation sont ponctués par des rencontres professionnelles. Donc on invite des personnes du monde culturel ou de l'entrepreneuriat ou de l'entreprise pour qu'elles puissent tout de suite avoir des modèles sur lesquels elles peuvent se calquer pour progresser. Voilà. Alors, pour cette, on va dire, pour cette année dans le programme, c'est quoi vos attentes en réalité? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à ces femmes-là qui seront présentes sur le programme et déjà, si vous avez des retours par rapport à ce que vous avez déjà fait de par le passé? C'est encore accentuer la formation, la qualité de la formation, toujours. Donc, inviter des personnes qui ont envie de participer à ce parcours-là pour renforcer les capacités de ces femmes-là. Donc, toujours la formation de qualité, c'est ça la clé de la réussite. Et en plus de cela, il y a cette année une innovation que nous avons apportée encore, en plus de la formation. Il y aura le cadre du marché des oiseaux, qui est une plateforme de diffusion aussi. On ne va pas dire festival, mais pour l'instant, c'est d'expression, de diffusion des productions féminines. Parce que c'est important aussi, ce cadre-là, de promouvoir la production des femmes. Donc, il y a ça. Et voilà, s'il y a... Oui, c'est dans cette même ligne droite de permettre à ces femmes que nous accompagnons de rester vraiment dans l'écosystème qu'on leur a présenté. Donc, à la fin, notamment cette année, à la fin de leur parcours, il a le marché des oiseaux qui est une plateforme d'expression qu'on dédie aux femmes créateurs, donc au théâtre comme au cinéma. Donc, on aura invité des spécialistes, des artistes qui ont des créations de par le monde entier qui viendront s'exprimer. Donc, le spectacle de fin de formation sera présenté sur cette plateforme. Et la remise d'attestation aussi sera faite sur cette plateforme. Donc, c'est un complément qui vient clore tout le processus pour qu'elles se familiarisent très tôt à un univers de femmes, pour savoir qu'elles ne sont pas seules dans cette démarche, mais qu'il y a d'autres femmes aînées à elles qui pratiquent le métier, qui pratiquent d'autres métiers et qui sont là-dedans et qui restent encore. Donc, c'est pour davantage les motiver à avancer. Et je voudrais aussi préciser que pendant les 2 années de suivi qu'on a pour eux, en dehors des insertions professionnelles qu'on propose, il y a le programme d'incubation qu'on nomme Togo Vivi pour parler de tout le bonheur que c'est d'être au Togo. C'est notre manière de vendre le pays. Donc, cet incubateur qui leur permet tout de suite de commencer par réfléchir à ce qu'on appelle notre retraite, mais qui, au contraire, est une béquille qu'on devra tout savoir, parce que le métier d'artiste, c'est un métier qui est jonché de beaucoup d'obstacles. Donc, autant tout de suite commencer par réfléchir. Donc, on les forme en entrepreneuriat. On est dans une démarche de formation par pair, donc c'est-à-dire entre elles proposent ce qu'elles savent déjà faire. Et après, on invite des professionnels qui viennent parfaire leur processus. Et après, là, on est en train de courir pour avoir du financement, mettre à disposition de ce qu'elles auraient appris, de petites cagnottes qui leur permettraient maintenant de s'installer elles-mêmes ou d'installer un petit business qui leur permet, à côté de leur carrière professionnelle d'artiste, d'avoir quelque chose qui fait entrer de l'argent à la maison. L'idée, c'est que d'ici 5 ans, 10 ans, que les artistes puissent se subventionner eux-mêmes, de ne pas attendre tout le temps que ce soit quelqu'un à l'extérieur qui envoie de l'argent. Ok, super. Alors, vous avez parlé de plein de choses. Un programme vraiment chargé, alléchant autour de ce programme de parcours de femmes. C'est quoi les conditions qu'il faut remplir pour être membre de ce programme-là? Il y a déjà l'appel qu'on a lancé tout dernièrement. Je crois que vous avez parlé de ça aussi sur votre chaîne. Et donc, il faut un CV. Un CV. Il y a sa lettre de motivation qu'il faut envoyer. Et à part ça, être disponible
au cours de la période de formation. Ok. Être totalement disponible. C'est ça. C'est ça. Ce qui est important, c'est ça. C'est déjà l'envie de faire ce métier ou de découvrir ce que c'est. Parce qu'il y en a qui sont arrivés par curiosité et qui ont aimé. D'autres sont arrivés par curiosité et n'ont pas aimé. Ça, c'est normal. Donc, c'est déjà l'envie. Mais la première condition, c'est d'avoir milité dans une vie associative. Connaître déjà ce que c'est. Ne c'est pas se lever du jour au lendemain. Et la deuxième condition, c'est d'avoir un bagage intellectuel assez important. Quand je dis important, c'est le minimum, le baccalauréat, qui te permet de lire un texte en français, de le comprendre et de l'analyser. Donc après cela, c'est être entièrement disponible pour la période parce que c'est 6 mois condensés. Ça s'enchaîne en fait. Oui, ça s'enchaîne. Oui. 6 mois. Il n'a pas de jet. Mais en même temps, on est très flexible dans la programmation parce qu'avec les formateurs qui viennent de partout, on discute. S'il a des étudiantes parmi elles, on voit selon le calendrier s'il a des examens, parce qu'il a des gens qui viennent de Cara, des choses. Donc on voit comment est-ce qu'on on organise. Mais c'est les conditions, les 3 grandes conditions. Super. Alors, les dates, c'est prévu pour quand déjà, le début du programme? La fin de l'appel, déjà, il faut le Oui, rappeler. la fin de l'appel, c'est important. C'est ce 15 mars, Oui. ça finit. Donc, on a encore une semaine et voilà, Oui. une semaine. Mais ça passe vite. Faut Oui, pas mais ça attendre passe le très 15 vite. quand même. Ça passe Parce que très si vite. tu dois faire ton CV, c'est pas le 14 que tu vas le commencer. Exactement. Et d'ailleurs, au cours de la formation, parcours de femmes, on apprend ça aux femmes. C'est pas, on n'apprend pas aux femmes, on leur apprend à se préparer tôt. La gestion du temps, c'est important. Parce que le cadre social dans lequel on évolue, il y a voilà, les obstacles, je dirais même, autour des femmes qui, voilà, et pouvoir prendre soin de la famille, entre griffes, ça lui incombe. Il y a beaucoup de Il y a beaucoup de choses à gérer. voilà, qui sont des poids qu'elle doit gérer. Donc, il faut pouvoir s'organiser. Donc, déjà ça, et pouvoir mettre son CV à disposition. Ce n'est pas la dernière minute qu'on le fait, en fait. Ouais. Donc, au cours de la formation, c'est important, on rappelle tout ça. Ok. Et donc, voilà, la date finale, c'est le 15 mars. Ouais. Et le début de la formation, c'est à partir du 25 mars. Ça commence. Donc, on est toujours dans le même mois. Donc C'est les ça, choses c'est ça. On s'enchaînent commence ce mois. Ça oui. s'enchaîne vite. Super. Voilà. Alors, un mot de fin pour ces femmes, justement, qui voudraient participer à ce programme-là. Mais moi, je les invite toutes et tous. Parce que oui, on a dit tout à l'heure, ce n'est pas que pour les femmes. Est-ce que les formateurs sont des hommes? Il y a un candidat qui est privilégié Ok. dans ce groupe de femmes-là. Donc, les motiver à s'inscrire et à venir découvrir, parce que ce n'est pas qu'un parcours artistique, c'est un parcours de vie aussi, de rencontre avec les autres femmes, de découverte d'autres astuces de vie entre les femmes et de la société, et voilà, trouver les clés pour pouvoir s'exprimer, parce qu'il y a ça qui est important, pour pouvoir avoir l'occasion de s'exprimer librement, comme il faut. Super. Monsieur Benacmon? Bon, si j'ajouterais quelque chose à ce qu'elle a dit, c'est de dire à nos sœurs qui sont intéressées qu'il n'y a pas de peur que la peur qu'on se donne soi-même. Donc, c'est d'essayer. On ne perd rien en essayant les choses. D'essayer, si ça les intéresse, elles continuent. Si ça ne les intéresse pas, elles auront quand même le mérite d'avoir essayé. Et d'avoir appris aussi. Merci. Oui. En tout cas, c'est un plaisir de partager ce plateau en Merci votre beaucoup. compagnie. On se plaisir retrouve aussi. pour la suite. Peut-être que nous, on fera un petit tour aussi pour voir ce qui se fait sur, Avec grand plaisir. dans la formation, dans le programme et tout ça. Avec grand plaisir. On vous dit vraiment merci de nous avoir accueillis, de nous avoir donné l'opportunité d'en parler. Très, très souvent, on oublie de vous inviter en amont. C'est pas... Bon, maintenant, Mais vous allez merci mieux bien. faire les choses, c'est pas grave. C'est ça. En tout cas, Merci beaucoup. merci d'être passé. Alors, on marque une petite pause et puis la suite.